بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour. Je lis pour ceux qui n'aiment pas lire ou qui n'ont pas le temps de lire. Extrait de mes mémoires en cours de finalisation. La formule miracle qui a permis l'accord de Dakar, 3 fois 3 fois 8 plus 1 fois 3 fois 8, ce n'est pas un chiffre absolu, 96, mais 96% de chances pour nous de sortir de la crise 2008. Une fois encore et plus que jamais, mes idées nées de la bienveillance s'inscrivent dans l'histoire récente de mon cher pays, la Mauritanie. À l'exception près que cette fois, tout fut accompli pour le bonheur du pays, à l'insu du comité militaire, des partis politiques et de tous les acteurs du conflit, et surtout dans le strict intérêt de la stabilité et de la paix pour mon pays. Après l'échec de la feuille de route proposée aux protagonistes, tentative avortée qui s'est arrêtée à Marhoum Sidioka, je continuais à me creuser la tête pour découvrir la formule miracle capable de mettre fin à cette crise qui durait trop longtemps et qui affectait négativement tout mon pays ainsi que le peuple auquel je suis profondément attaché. Mon cabinet de conseil ne signait plus aucun contrat depuis près d'un an. Fidèle à sa ligne, il ne répondait qu'aux appels d'offres financés par les bailleurs de fonds internationaux. Or, ceux-ci avaient suspendu leur financement en représailles du renversement du projet démocratique par un coup d'État militaire de surcroît vindicatif. Par la force des choses, je me retrouvais investi d'un rôle inattendu, celui d'un think tank solitaire de Mauritanie, chargé par Allah et par ma conscience patriotique de réfléchir à la sortie des crises, à la fin de ce tunnel politique, dans un désert où les émotions sont en ébullition, où les idées rationnelles sont plus rares que le poil sur une langue, comme le dit le proverbe hassani. Une nuit blanche passée dans la maison ouverte, libre, pour ne pas dire délabrée, appartenant à un oncle, situé à une vingtaine de kilomètres de Nouakchott, sur la route de Boultilimite, à côté du poste douanier et mitoyen du dortoir où les bergers traînaient chamelles laitières. Cette maison quartier me servit de cadre paisible pour réfléchir à tous les tenants et aboutissants de la crise. Au lever du soleil, face aux magnifiques dunes dorées et argentées, les poches vides, mais l'esprit plein, la solution miracle occupait ma tête, une solution clé en main. Léger comme un oiseau, j'appelais en urgence, un à un, les membres de mon conseil de sécurité, entre guillemets, composé de communautés internationales, des bailleurs de fonds, des représentants du PNUD et de Jean-Marc Flatteau, numéro 2 de l'ambassade de France. Parmi tous les membres de ce conseil, je n'ai retenu qu'un seul nom, peut-être parce que ce gaulliste m'avait un jour prodigué un compliment qui m'avait profondément touché. Mohamed, vous n'avez qu'un seul défaut, vous êtes trop fier. Mon enseignement en développement humain de Dale Carnegie disait que les compliments sincères continuent à ronronner à l'oreille de leurs bénéficiaires toute une vie durant, au point qu'il devient impossible d'en oublier l'auteur. Les bailleurs de la Mauritanie d'hier devinrent ainsi mon recours pour tenter de sauver la Mauritanie, parfois malgré elle, comme Napoléon le disait de la France. En réalité, c'est la deuxième fois, après les événements de 1989, que je m'ai décidé à franchir les portes des chancelleries afin de rechercher et de suggérer des solutions aux problèmes mauritaniens.
devant chacun de ces acteurs internationaux, surpris, voire ébahis par l'assurance avec laquelle j'annonçais au téléphone l'objet de ma visite, j'ai déclaré en effet à haute voix: enfin, j'ai trouvé la solution à la crise institutionnelle dans laquelle nous nous battons. Face à face, les yeux dans les yeux, j'ai débité calmement ces mots. 3 fois 3 fois 8 plus 1 fois 3 fois 8, ce n'est pas un chiffre absolu, mais 96% de chance de solution à la crise que nous connaissons, c'est la clé passe-partout. À la fin de cette table de multiplication inédite, j'ai lu dans certains regards un soupçon, presque une accusation de folie, celle d'un homme jugé hystérique. Cela ne fit que renforcer ma lucidité et mon courage pour rétorquer dans un silence de cimetière: oui, j'ai dit bien et je le répète, et je dispose de toutes mes facultés mentales et cognitives, malgré une nuit blanche, pour être arrivé à une solution capable de mettre fin à cette crise sans précédent. A dit jamais vu, il faut accepter d'entendre, a dit jamais vu, il faut accepter d'entendre le jamais entendu. Il suffit, je le redis et je le répète, il suffit de 3 fois 3 fois 8 plus 1 fois 3 fois 8 pour qu'elle a trouvé la solution. Je vais m'expliquer. Cette formule inventée par l'auteur de la démocratie inclusive, leur disais-je, s'appelle le remède par les dialogues inclusifs. Je vais vous dire comment. J'ai maintenu le suspense. Le suspense a trop duré à l'instar de la crise. Les premiers 3, ce sont les représentants de chaque parti au conflit. Multiplié par le deuxième 3, ce sont 3 jours multipliés par 8 heures, soit 8 heures de débat pendant 3 jours avec 3 participants. 3 participants enfermés dans un hôtel de Nouakchott, disposant d'une délégation munie d'une procuration absolue de son camp, de leur camp. 3 jours donc, je reprends ceci. Les premiers 3, ce sont 3 représentants de chaque parti au conflit, multipliés par le deuxième 3, ce sont 3 jours, multipliés par 8, ce sont 8 heures de débat et de négociation par jour, enfermés dans un hôtel de Nouakchott, disposant d'une délégation munie d'une procuration absolue de son cas. 3 jours donc, cloîtrés dans un hôtel, reclus dans leur chambre, sans contact avec l'extérieur, afin d'éviter toute fuite. Quant aux une qui s'ajoute à la formule, c'est vous, la communauté internationale. Vous parrainez les dialogues, mais vous n'y êtes pas présent. Vous n'y êtes ni présent, ni témoin, ni parti. Or, sans vous, l'inclusivité reste imparfaite. Avec votre présence, le dialogue devient authentiquement et totalement inclusif. Mais les avantages ne se limitent pas à votre simple présence. Il y aura 2 blancs, pour user d'une métaphore qui n'est pas étrangère à mon métier de professeur. Imaginez, dans la salle de débat, un tableau en papier plastique blanc sur lequel figurait en face du nom de chaque représentant sa position à l'ouverture des débats. Une colonne concession, puis une colonne nouvelle position consensuelle avec la partie adverse. Que peut-il se passer alors? À un moment donné, il y aura très probablement 2 blancs qui exerceront une pression sur la partie têtue, récalcitrante à une solution consensuelle. Un blanc externe exerçant une pression physique. Un blanc. Je reprends. À un moment donné, il y aura probablement 2 blancs qui exerceront une pression sur la partie têtue, récalcitrante à une solution consensuelle. Un blanc externe exerçant une pression physique.
Un plan interne exerçant une pression interne psychologique. Le plan externe, c'est le plan de l'œil des diplomates qui identifiera immédiatement la partie responsable de l'échec du dialogue inclusif en cours. Le plan interne, c'est celui qui apparaît vite, c'est celui qui apparaît vite dans la colonne concession de celui qui empêche le groupe d'avancer vers une solution, déclenchant en lui un sentiment de culpabilité. Je reprends encore le plan interne. Le plan interne, c'est celui qui apparaît vite dans la colonne concession de celui qui empêche le groupe d'avancer vers une solution, déclenchant en lui un sentiment de culpabilité. Face à la conjugation de ces deux forces, de ces deux plans, personne ne pourra résister à l'unanimité et l'unanimité sera retrouvée, un accord sera scellé. Finalement, la seule modification apportée à ma proposition concerne le lieu. Au lieu d'un hôtel à Nouakchott, ce fut Dakar. Ce qui froissa quelque peu ma fierté nationale excessive selon mon ami Jean-Marc Flateau. Mais le climat était devenu serein, presque euphorique. Une nouvelle lumière éclairait l'horizon. J'ai reçu les remerciements de tous après avoir expliqué le choix, en apparence baroque, de l'arithmétique pour résoudre une crise politique. Je leur avançais 4 raisons à cela. 1. Pédagogiquement, c'est plus efficace et plus percutant qu'une conférence littéraire saturée de rhétorique. 2. C'est ma manière de signer ce qui marquera l'histoire de mon pays et peut-être certaines pratiques et théories dans le monde. 3. Troisième raison de cette formule, à défaut de disposer d'un lieu ou d'une institution dans mon pays pour enregistrer un brevet d'invention, je voudrais que vous consigniez dans vos archives que je suis l'inventeur de la démocratie inclusive, laquelle a donné aujourd'hui au monde un enfant, le dialogue inclusif mauritanien. Enfin, j'en ai assez. D'autres s'approprient mes idées pour les pervertir. J'espère qu'avec vous, ce ne sera pas le cas. Mohamed El Hassan, je vous remercie.